Et ça va? Moi ça va. Je suis chez l'ex-mari. Il bosse, donc c'est moi qui suis venue m'occuper des enfants. Et j'ai pas pris mon trépied fait chier. Et il y a du vent, donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de me caler là à l'ombre. Les fleurs, elles sont trop bonnes celles-là. Je vais essayer de se mettre comme ça. Il y a un petit peu de bruit. Hein, ah, là-bas, il y a plein de roses. Ça va, elles ont attendu que je me casse pour pousser. Un truc de fou. Et en fait, petite réflexion, parce que je regarde le calendrier. Et il y a vraiment beaucoup de bruit. Je vais essayer peut-être de me mettre à l'intérieur, ça va être mieux. Samedi, c'est le 28. Quand tu vas voir ce vlog, ce sera fini. Oh, les fleurs, elles sont trop belles, regarde-moi ça. Ici, on est mieux, mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait super chaud, quoi. Et puis, on est vraiment beaucoup à l'ombre. Donc, j'espère que ça va aller. Samedi, ça aurait été... va fumer. Mon anniversaire de mariage. Je vais te mettre comme ça. Et ouais, 28 mai 2011. Donc, on est en 2023. Donc, compte un petit peu. Ça aurait été, mais ça n'est plus. Et ça reste quand même un jour particulier pour moi parce que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mais vraiment, hein. Franchement, robe blanche et noire. Parce que je voulais pas qu'elle soit que blanche. Et encore, j'aurais adoré me marier en noir. Ma mère aurait fait une crise. La moitié des invités... c'était des gens que je connaissais très très peu. C'était plus par rapport à mes parents en fait, pour leur faire plaisir. Faut savoir qu'au Portugal, quand tu te maries, il n'y a pas que toi qui se marie. Il y a ton père, ta mère, tes frères. Et donc tu te dois d'inviter les amis, les connaissances, un peu de tout le monde. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas du tout une maîtrise. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on se marie que nous. Tu vois, à la mairie avec les enfants. Et puis il m'a dit, oh non, tout ça, machin. Du coup, le mariage a été assez sympa, mais il n'était pas exactement comme je le voulais. Et puis quand tu te maries, tu crois que c'est pour la vie, et puis tu regardes 10 ans plus tard et t'es divorcé. Et tu te dis, mais quelle perte de temps, mon Dieu. Si j'avais su, on serait resté comme on était. Ça aurait été moins chiant, la séparation après, en fait. Tu vois, ça aurait été moins emmerdant. Mais bon, 10 ans après, j'en retiens quoi de ce mariage, divorce? J'en retiens que j'ai eu des bons moments quand même. J'ai adoré à certains moments être mariée. Même si j'ai toujours gardé mon nom en fait. J'ai jamais voulu porter son nom de famille. J'ai jamais compris ce délire de prendre le nom du mari. Même si on me l'a collé sur certains de mes papiers sans que je le demande. À la banque, automatiquement, t'es marié, hop, on te colle le nom de ton mari. À la sécu, hop, on te colle automatiquement le nom de ton mari. Au boulot, c'est pareil. Automatiquement, on te colle le nom de ton mari. Enfin bref. C'est emmerdant parce que du coup, quand tu te sépares, t'es obligé de faire modifier tous tes papiers. Donc, c'est assez relou. Mais sur mes papiers officiels, pièce d'identité, passeport, tout ça, permis, il n'y a toujours eu que mon. Les enfants portent le nom de mon ex, pas le mien. Je regrette de ne pas leur avoir accolé le mien avec. Mais bon, c'est comme ça. Le mariage. Putain, quand j'en reparle et que je me dis qu'il n'existe plus ce mariage, c'est hallucinant quand même. Est-ce que je suis nostalgique? Non, mais c'est vrai que j'ai été la reine d'une journée et c'était plutôt pas mal. En plus, il y avait de la famille qui était venue que j'avais pas vue depuis très longtemps. Est-ce que je te conseillerais à toi aujourd'hui de te marier? Oui, fais-le. Fais-le. Parce que c'est une super expérience. C'est une super expérience. Et moi, je vois par exemple mes parents, ils se sont mariés en 70, on est en 2023. Donc tu vois, ça fait quand même un bail. Et c'est cool là, cet amour comme ça qui dure toujours, tu vois, tu te maries avec une personne et tu te dis, ouais, je vais mourir avec elle. Nous à la base, quand on s'est mariés, c'était pour les déductions d'impôts. C'était la rumeur populaire de l'époque. Tu te maries, tu as des réductions d'impôts qu'on n'a jamais eues finalement.
Et puis, c'était aussi beaucoup pour porter le... Enfin, c'était aussi beaucoup pour que mes enfants soient légitimés, en fait. D'enfant naturel, ils passent à enfant légitime, tu vois. C'était beaucoup aussi pour ça. Et traditionnellement, les familles portugaises sont mariées. Tu vois, ma mère, ça fait des années qu'elle disait aux gens que j'étais mariée. C'est une tare. En fait, il faut savoir, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires en me disant oui, mais ta mère, elle vient d'une autre époque. Non, mais en fait, nous, c'est un tout petit village au Portugal. Il faut s'imaginer la France dans les années 30, en fait. Tu vois, avec les rumeurs, avec les chimères, avec les dames habillées tout en noir. Quand tu perds ton mari, t'es veuve jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, tu vois, il faut s'imaginer. Nous, au Portugal, on est en 2023, dans mon petit bled au Portugal, c'est encore ça. Enfin, beaucoup moins maintenant, parce que tous les jeunes sont partis, il n'y a plus que des vieux. Il doit y avoir quoi, une trentaine de vieux. Mais il faut s'imaginer que c'est encore ça. La rumeur est plus forte que tout. Mon ex-mari n'a jamais mis les pieds au Portugal, dans mon village. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais... on n'a jamais voulu y aller, donc ça fait dire que ma famille là-bas ne le connaît pas et ne le connaîtra pas, forcément. Et puis, est-ce que j'ai un sentiment, une espèce de sensation d'échec par rapport à mon mariage? Je l'ai eu, effectivement. J'ai eu une sensation d'échec, surtout après mon divorce. Je me suis dit, waouh, toutes ces années qu'on a passées, c'est du temps perdu, tu vois. Je me rends compte qu'aujourd'hui, non, ça n'est pas du temps perdu, puisque c'est une expérience, c'est quelque chose qui devait se produire dans ma vie, qui s'est produit. J'en ai tiré des leçons. Maintenant, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc ça, c'est clair et net. Je pense que pour lui, pareil. Est-ce qu'il faut blâmer quelqu'un dans l'échec de mon mariage? Non. Ça devait se faire, en fait. Tout simplement, ça devait se faire. La non-communication. Nous n'étions pas des gens qui communiquions énormément, tu vois. On se disputait pas non plus tant que ça. Et le peu de fois où on se disputait, c'était toujours à cause des gamins. Les choses étaient très prédéfinies. Moi, je m'occupais de tout ce qui était paperasse. Lui travaillait, ramenait l'argent. Moi, je travaillais aussi, je ramenais un peu moins d'argent, parce qu'il a toujours gagné beaucoup plus que moi. Du coup, quand on s'est séparés, ça m'a fichu de sacrées angoisses, parce que je me suis dit, waouh, comment je vais faire maintenant? Je m'en suis sortie. Et je m'en sortirai toujours. Maintenant, est-ce que j'ai du mal à dire que je suis divorcée? Pas du tout. Au contraire, j'ai aucun mal à dire que je suis divorcée. J'ai eu, après le divorce, une période où, ouais, De toute façon, c'est simple, quand je parlais de lui, je disais toujours mon mari. Maintenant, j'ai plus non plus ce sentiment de honte à être divorcée. Au début, tu te dis, ouais, je suis une femme divorcée maintenant. C'est un peu la honte quand même, tu vois. J'ai pas su garder mon mec, tu vois. Mais là, maintenant, non. Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. On m'a aussi demandé quelles sont nos relations actuelles. Cordiales. Là, quand il n'est pas là, je m'occupe volontiers. Attention, il ne me demande pas. Hein. C'est moi qui, voilà, j'estime que jeune, 14 ans, encore un peu jeune peut-être pour s'occuper tout seul de son frère, même si c'est le faire et même si j'habite à 200 mètres. Donc je viens volontiers m'occuper d'eux. Il lui arrive quand il a des soucis de paperasse de m'appeler, comme pour ses impôts. Moi j'ai eu des soucis d'électricité, de lustre, il est venu m'aider. Voilà, c'est cordial. Chacun chez soi. C'est vrai que j'avoue, j'ai encore un peu de mal avec le fait qu'il refasse sa vie, puisque lui, il y a déjà quelqu'un depuis un bon moment. J'ai quand même un peu de mal. Tant me revenir dans cette maison et me dire, ah, c'était ma piole, tout ça maintenant. Mais après, quand je rentre chez moi et que je vois mon appart, que je vois tout ce que j'ai créé depuis un an, que je vois tout ce que je possède, que je vois cette paix, cette sérénité qui s'est installée en moi, tu vois, mes angoisses, elles retombent et je me dis, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, je suis fière de moi et finalement, chacun maintenant a sa vie. Est-ce que j'ai pensé à me remettre avec lui, à redonner encore une chance à notre couple? J'y ai pensé plusieurs fois. Oui, j'y ai pensé plusieurs fois. C'est des pensées qui sont aussi vite parties qu'elles sont arrivées d'ailleurs. Voilà. Comme je te disais dans mes réels Instagram, quand ça n'a pas marché, une fois, deux fois, trois fois, parce que nous, il faut savoir qu'on a... Enfin voilà, c'est des trucs qui se sont passés sur plusieurs années, tu vois.
il n'y a pas de raison que ça fonctionne en fait, tu vois. Quand tu as déjà essayé. Il n'y a rien de neuf qui est apporté, tu vois. Les gens ne changent pas. Euh, si on se serait remis ensemble, lui il serait resté le même et moi je serais restée la même parce qu'on avait une relation dysfonctionnelle. Notre mariage était dysfonctionnel de toute façon. Donc pas fait pour durer. Très clairement. Mais ouais, quand arrive cette petite date là du 28 mai, tous les ans, j'ai un petit pincement au cœur quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est une date qui sera gravée, je pense, dans ma tête à jamais, puisque c'est quelque chose, c'est probablement mon seul et unique mariage. Donc voilà, je voulais te faire part de ce petit brin de nostalgie. Et puis je vais te laisser là, il fait beau, je suis en train littéralement de cuire au soleil. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.